Dans cette vidéo, on va parler de type de propriété, de frais cachés, quel type de propriété choisir, comment la choisir, comment vérifier si tout est en règle. Accroche-toi, je te balance 9 conseils. Le tout premier conseil, c'est de forcément vérifier si la personne en face est bien le propriétaire de ce qu'elle veut te vendre. Alors, c'est pas spécialement compliqué. Tu peux aller au land office et poser des questions. Tu peux prendre un juriste ou un avocat. Tu peux faire confiance à l'agent immobilier. Mais souviens-toi d'un truc. L'agent immobilier en face, c'est pas toi son client. C'est le gars qui vend. Son objectif à lui, c'est de vendre. Il s'en fout que tu sois content. Il veut faire son argent. Retiens ça. Donc, le conseil ici, c'est de toujours faire vérifier le titre de propriété par un avocat indépendant ou un juriste. Ici, en Thaïlande, c'est parfait. Pas celui d'un vendeur, pas celui de l'agence. Un avocat local, ça te coûte à peu près entre 10 et 25 000 bahts, grand maximum. Mais ça peut t'en sauver des millions. Le deuxième conseil, c'est en rapport avec le prix affiché, parce que c'est ce qui fait rêver les étrangers ici. Un appartement avec piscine à 80 000 euros, ça sonne comme un miracle. Mais ici, les miracles ont toujours des frais annexes, parce que le prix affiché, c'est juste la première couche du gâteau. Et en dessous, tu as tout le reste. Les frais de transfert, les taxes, les frais d'avocat, les charges de copropriété, la maintenance, des fois même les meubles. Il faudra peut-être en racheter, parfois même si tu dois payer un traducteur. Tu pensais acheter un bien, mais en fait, tu achètes un pack complet d'imprévus. Un jour, j'ai un pote qui me dit, j'ai acheté un studio à Pattaya, 1,9 million, super affaire. Et je lui demande, OK, t'as payé combien au total? Il me répond 2,3 millions. Je lui dis, ah ouais, donc t'as pas acheté à 1,9, t'as acheté à 2,3. Et c'est ça le piège. Tu crois faire une bonne affaire alors qu'en réalité, t'as juste oublié de compter tout ce qu'on ne t'a pas dit. Parce qu'ici, personne te ment, mais personne te dit tout non plus. Tu dois poser les bonnes questions. Qui paye les frais de transfert? À combien de pourcentage? Est-ce qu'il y a des taxes à la revente? La réponse, c'est oui. Demande également combien de charges tu vas payer à la copropriété. C'est ce que tu vas payer une fois par an, mais pour chaque mois. Est-ce qu'il y a une taxe foncière? Est-ce qu'elle existe ou pas? Est-ce que tu dois prendre une assurance? Pose ce genre de questions, c'est hyper important. Et garde en tête que quand tu fais ton budget pour acheter, ajoute toujours entre 10 et 15% de marge. Si tout se passe bien, tu as de la chance. Si ça se passe mal, tu as ta marge. Souviens-toi que le vrai prix, c'est ce que tu payes à la fin et pas ce qu'on t'a vendu au début. Conseil numéro 3, dis-toi qu'un avocat ou un juriste, c'est pas une option. Tu vois, en Europe, tu as un notaire, il gère tout, il sécurise tout, il vérifie tout. Ici, en Thaïlande, le notaire, il n'existe pas. Donc, si tu signes sans avocat, t'es tout seul. Et tout seul dans une langue que tu comprends pas, c'est pas de l'investissement, c'est du saut à l'élastique sans élastique. Un avocat ici, c'est pas un luxe, c'est ton assurance vie immobilière. C'est lui qui vérifie les documents, les conditions du contrat, le quota étranger, les dettes éventuelles sur le bien, si le vendeur a vraiment le droit de vendre. Parce que oui, j'ai déjà vu ça, des gens qui achètent à un gars qui n'est pas le propriétaire. Il a juste les clés et un bon sourire. Le combo est parfait pour une bonne galère. Je me souviens d'un Français qui avait signé un contrat sans traduction. Le texte faisait 10 pages, tout en taille. Le vendeur lui dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est un contrat standard ». 2 ans plus tard, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas acheté un quota étranger, mais en leasehold, une location 30 ans. Tu sais ce que ça veut dire? Rien ne lui appartient vraiment. Et ça, il l'a appris parce que le propriétaire est décédé et que ce sont les héritiers qui sont rentrés en contact avec lui. Une fois de plus, méfie-toi, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui passent très bien, mais qui ne sont pas forcément corrects. Eux, ce sont des vendeurs. Rappelle-toi, un bon avocat indépendant, ça va te coûter en 10, 15, 20, 25, peut-être même 30 000 bahts selon certains cas très spéciaux. Mais c'est rien comparé aux ennuis que tu évites. Mais attention, il faut qu'il soit indépendant, pas celui du vendeur, surtout pas celui de l'agence, pas celui que le promoteur immobilier te recommande. Parce que s'il te le recommande, c'est pas pour toi, c'est pour lui. Ici, tu as 2 types d'étrangers. Ceux qui trouvent l'avocat trop cher et ceux qui trouvent leur erreur trop chère. Toi, je vais t'inviter à choisir ton camp. Dis-toi qu'un avocat, c'est pas une dépense, c'est une ceinture de sécurité. Et les accidents peuvent arriver, voilà tout. Conseil suivant, comprendre les titres de propriété. C'est le truc que la plupart des étrangers ne comprennent pas avant d'acheter ici en Thaïlande. Et c'est normal, parce qu'ici, acheter ne veut pas toujours dire posséder. Tu veux une maison? Ok, mais attention, tu ne peux pas posséder le terrain. La loi thaïlandaise interdit à un étranger d'être propriétaire d'un terrain à son nom, tout simplement. Tu peux posséder le bâtiment, mais pas le sol sur lequel il est posé. Donc, techniquement, tu es proprio d'une coquille, mais pas de la plage. Tu veux contourner ça? Alors, tu as plusieurs options. Il y a le leasehold, c'est-à-dire une location longue durée, généralement sur 30 ans, renouvelable, sous condition. Et tu as également la Thai Company, une société locale où tu détiens une partie des parts minoritaires
évidemment. Mais là, attention, faut que ce soit fait proprement, sinon c'est illégal. Et les tatailles, lui, ils rigolent pas. Je ferai d'autres vidéos là-dessus, d'accord? Mais retiens une chose, le leasehold, c'est comme un mariage à durée déterminée. Tu crois que c'est à toi jusqu'au jour où le contrat expire. Et là, tu réalises que tu as vécu 30 ans dans une illusion immobilière. Et la taille compagnie, c'est encore une autre histoire. Si c'est mal monté, c'est une bombe à retardement. Si c'est bien monté, c'est une société. Donc, des frais, de la compta, des obligations. C'est pas un achat simple, c'est une structure. La seule vraie propriété que tu peux avoir à ton nom et à 100%, c'est ce qu'on appelle un condominium, un studio ou un appartement. Et encore, dans la limite des 49% du bâtiment qui est délivré au quota étranger. Donc, si le quota est plein, même si tu as l'argent, même si le vendeur t'adore, tu peux pas acheter. Alors, comment vérifier si l'appartement peut être vendu 100% à un nom étranger? Tu demandes au logistique de l'immeuble, c'est un peu le service de conciergerie, où tu fais encore une fois appel à un bon avocat. Et c'est lui qui vérifie tous les papiers. Alors, en conclusion, si tu veux la simplicité, choisis un condo. Si tu veux la maison de tes rêves, passe par un leasehold ou une société, mais fais-toi encadrer parce que sinon, tu auras une maison de rêve jusqu'au jour où le rêve se terminera. Et crois-moi, la réalité, c'est un cauchemar pour ceux qui rêvent. Mon conseil numéro 5, c'est achète un emplacement et pas un rêve. Tu veux savoir ce qui fait la vraie valeur d'un bien en Thaïlande? C'est pas la vue, c'est l'endroit où tu poses ton scooter et tes valises. Mais oui, beaucoup d'étrangers achètent un rêve, un balcon sur la mer, des cocotiers, du calme. Mais ils oublient un détail. Le rêve, il faut qu'il soit accessible. Parce que le matin où tu as besoin de quelque chose et que le commerce le plus proche est à 20 minutes en scooter, tu réalises que tu as acheté une carte postale, pas une vie. Je connais des mecs qui ont acheté à 40 minutes de tout. Pourquoi, à ton avis? Parce que c'était moins cher, tout simplement. Mais tu dépenses ce que tu as économisé en essence, en stress et en temps perdu à revenir à la civilisation. L'emplacement, c'est la clé. C'est ce qui fait la valeur, la revente et la location. Un bon emplacement, c'est comme une bonne ex. Tu peux la quitter, mais tu penses toujours et c'est OK, ça fait pas trop mal. Et attention, un quartier peut être beau sans être vivant. Tu veux un exemple? Des projets sur plan avec des vues sublimes entourées de rien du tout. Pas de route, pas de resto, pas de vie. Résultat, 3 ans plus tard, tu as un condo avec piscine et pour voisins des oiseaux et c'est tout. Et quand tu choisis bien, pose-toi toujours 3 questions très simples. Est-ce que je vivrai ici tous les jours? Est-ce que quelqu'un voudrait louer ici? Et si demain je devais vendre, est-ce que ça se revend vite? Pas du tout. Si tu as un doute sur les 3, c'est pas un bon emplacement. Donc retiens ça, une belle vue, c'est un bonus. Un bon emplacement, c'est un placement. Mon conseil suivant, sois patient. La Thaïlande ne récompense pas la précipitation. C'est pas une course, c'est pas le premier qui signe qui gagne. En Thaïlande, plus tu veux aller vite, plus tu te fais avoir. Je te donne un exemple. Un gars que je connais voulait absolument acheter un condo à Pattaya avant la fin de son séjour. Le vendeur lui dit, si tu signes aujourd'hui, je te fais une réduction. Résultat, il a signé, c'est normal. Et quelques jours plus tard, il se rend compte que son studio est juste derrière une boîte de nuit. Alors, les visiteurs de journée, c'était ça, mais la nuit, c'était boum, boum, boum. Vas-y pour louer ça. La Thaïlande, c'est un pays de timing. Les bonnes affaires viennent quand tu les laisses venir. Et souvent, la meilleure décision, c'est de ne rien faire pour l'instant, d'attendre et d'observer un petit peu. Tu vois, ici, il faut apprendre à ralentir pour bien acheter. Parce que celui qui veut tout de suite finit souvent par tout regretter. Tu veux pas être ce gars-là. Tu veux être celui qui a pris son temps, observé, compris le marché et signé quand c'était vraiment le bon moment. Et entre nous, en Thaïlande, c'est pas le plus rapide qui réussit, c'est le plus lucide. Ce qui nous amène à mon prochain conseil. Mais juste avant, pense à t'abonner à la chaîne. Elle est toute nouvelle. Je ne compte faire que de l'immobilier sur cette chaîne. Et n'hésite pas à commenter, à me dire si tu as une expérience en Thaïlande, si tu veux que je traite un sujet et bien sûr, ce que tu penses de cette vidéo. J'enchaîne sur mon 8e conseil, ne jamais signer sous émotion. En Thaïlande, tout est fait pour te séduire. La vue sur la mer, le coucher de soleil, le vendeur qui te sourit. Ton cerveau dit c'est maintenant ou jamais. Et là, c'est le drame. Je viens de mes abonnés sur une autre chaîne qui m'a dit, écoute, Jonah, un agent immobilier m'a dit que si je prenais 3 biens, il me trouverait forcément des locataires sans problème. Donc, j'ai signé parce que l'offre était alléchante. Ça fait plusieurs semaines, je n'ai toujours aucun locataire. Ça nous apporte un enseignement. Les agents vous diront ce que vous voulez pour que vous signiez. Et quand c'est vendu, c'est vendu. Souvenez-vous, vous n'êtes que des clients à leurs yeux. Et pour en revenir à mon abonné, il a acheté sous l'émotion et l'émotion c'est dangereux. On lui a promis quelque chose, c'est une chose, mais le cœur c'est pour l'amour, pas pour les contrats. Et ici tu as 2 options, signer avec la tête froide ou signer avec le cœur et pleurer ensuite. Alors avant de mettre ton nom sur un papier, respire, relis, demande à ton avocat et si tu as encore des papillons dans le ventre, attends un petit peu. Parce qu'un bien immobilier c'est pas Tinder, tu peux pas swiper à gauche si tu as fait une erreur.
Mon conseil numéro 9, fais confiance, mais vérifie tout. Eh oui, la Thaïlande, c'est un pays où tout le monde sourit. Les gens sont gentils, polis, accueillants. Et ça, c'est piégeux parce que tu as tendance à faire confiance un peu trop vite. Le vendeur te sourit, l'agent te rassure, ton ami thaï te dit que tout va bien se passer et toi, tu signes. Le problème, un sourire n'est pas un document légal. Une promesse n'est pas un titre de propriété. Ici, la confiance, c'est culturel. L'argent, c'est international. Alors, faire confiance, oui, mais vérifie tout. Les documents, les titres de propriété, le quota étranger, les antécédents du promoteur, les frais réels. Un document mal vérifié peut te coûter bien plus que ce que tu imagines. J'ai vu des gens qui ont acheté l'appartement parfait et 3 ans plus tard se battent avec l'administration pour récupérer leurs biens légalement. Petit conseil pratique, tout ce qui est dit oralement doit être écrit, traduit et validé par ton avocat. C'est pas un jeu de confiance, c'est de l'investissement. Et attention, la Thaïlande, c'est pas le pays du mensonge, c'est un pays de nuances. Les sourires ne remplacent jamais les signatures. Alors vérifie tout, sinon c'est pas ton bien, c'est une illusion immobilière. Avec ces conseils-là, tu vas pouvoir réussir ton achat immobilier en Thaïlande. Vérifie la légalité avant le coup de cœur. Prends en compte le vrai budget, pas juste le prix affiché. Ne signe jamais sans avocat. Comprends les types de propriétés. Achète un emplacement, pas juste un rêve. En 6, vérifie le promoteur avant de te lancer. En 7, sois patient. Ici, tout prend du temps. Ne signe jamais sous émotion. Et enfin, fais confiance, oui, mais vérifie d'abord parce que c'est ton argent. Si tu appliques ça, tu peux acheter malin, éviter les galères et dormir tranquille. Si tu n'appliques pas, tu vas prendre à la dure et ça coûte cher, très cher. En Thaïlande, l'immobilier, c'est un jeu de patience, de vigilance et de lucidité. Les sourires sont gratuits, les contrats pas du tout et les bonnes affaires, elles arrivent à ceux qui savent observer, vérifier et réfléchir avant de signer. Sache que dans la prochaine vidéo, je te montrerai les erreurs les plus fréquentes que font les étrangers quand ils achètent ici en Thaïlande. Crois-moi, certaines vont te faire sourire et d'autres te donner envie de pleurer. Si tu veux pas répéter les mêmes conneries que tout le monde, reste connecté, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche et souviens-toi, l'immobilier en Thaïlande, c'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu de règles. Et maintenant, tu connais les miennes. Salut!